Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que bien encore une bonne journée qui doit se passer, même s'il pleut ou il y a du vent, eh bien écoutez, on va attendre que l'hiver se termine et avec des bonnes énergies. Alors voilà, et alors moi j'ai récolté des bonnes énergies hier soir. J'étais avec deux amis et on a passé, je crois que c'est une heure et demie en visio. Et on n'a fait que rire. Ah bah là, ils se reconnaîtront. Franchement, j'ai passé une soirée merveilleuse. Donc, c'est vrai que ça fait du bien parce que ça nous fait remonter nos énergies. Et même si on a eu des moments très difficiles les uns des autres, voilà, mais on a passé, voilà, moi, ça a été super hier. Voilà, donc une soirée qu'il faut qu'on continue à faire, que ce soit dans la journée, la soirée, n'importe quoi. C'est bien de penser à soi, de rire, de partager. Hier, j'avais une amie en visio avec un ami qui on parlait, mais alors elle s'est éclatée, mais elle s'est lâchée. Je la reconnaissais même pas tellement qu'elle était euh, dans les énergies très très haut, mais elle s'éclatait quoi. On a passé un super moment, franchement. Franchement, moi j'aime ces moments-là parce que ça nous apaise, parce qu'on est dans des situations, pour certains c'est pas facile, donc il faut avancer, donc il faut chercher les personnes avec qui vous pouvez évoluer et surtout Hem, rire, rire, rire. Le rire, c'est important. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que on se pose des questions, hein. Moi, je me la suis posée des milliers de fois et j'en suis arrivée à comprendre ma ma façon de penser et ce que je pense, hein. Après, chacun, voit, ce qu'il peut ressentir et ce qu'il croit. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, hein. Ce sont des gardiens invisibles. Parce qu'on parle des gardiens. C'est quoi les gardiens? Mais ce sont les mystères des anges. Euh, on dit, tiens, j'ai un ange gardien ou j'ai un gardien spirituel. D'où vient cette croyance aux anges? Oh, aujourd'hui, ça va être la catastrophe. Bon, les tant pis, c'est pas grave. Aux anges gardiens qui existent en diverses croyances, les traditions religieuses. Ça existe partout. Il y a plusieurs sortes d'anges. Donc, je vais un petit peu détailler ça. Alors, un ange gardien est généralement défini comme un être spirituel qui protège et guide une personne en particulier. Donc, voilà, on a chacun, selon les traditions religieuses, un ange gardien avec nous. Bien que les anges gardiens soient le plus souvent associés au christianisme, et oui, ceux qui sont dans le christianisme, ben, on parle beaucoup des anges gardiens. Et les guides angéliques. Alors ça, ce sont, oui, bien sûr, ça aussi, on a des guides spirituels, angéliques aussi. Eux, c'est dans cette croyance-là. Et aussi, on les trouve aussi dans les croyances juives, islamiques et hindoues, dans tout. Tout, on a notre ange gardien. Donc, si on l'a tous dans toutes les religions, c'est que c'est pas anodin, hein. Dans le christianisme, on pense que les anges gardiens sont nommés par Dieu pour veiller sur chaque personne. Alors, ça, c'est le christianisme qui le dit, qu'on a tous un ange proposé par Dieu. La Bible, elle en contient plein des histoires sur les anges qui ont protégé des êtres de lumière. Bon, alors,
à travers leur vie, il y a beaucoup d'anges qui ont été prêts ou sauvés certaines personnes. Donc, on va un peu détailler ça. Mais bon, ce sont des croyances. Les anges gardiens jouent un rôle dans l'intervention dans la vie des individus. Et oui, ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça, je vous le dis, ça m'est arrivé. Euh, Ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental. Donc, ils sont toujours là pour vous. Dans le judaïsme, le Talmud désigne chaque personne à qui un ange est assigné à la naissance. Alors oui, le judaïsme, c'est ça. Chaque enfant a son ange gardien donné par Dieu. Ces anges, oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive, défendent au nom des gens dans les tribunaux célestes. Ça, c'est, ce sont les religions judaïsme. La Kabbalah a également promu l'idée que les individus ou des anges gardiens, c'est-à-dire de là-haut, on dit, bon, elle va voir cet ange, elle va voir, toi tu vas travailler là, 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 hein, à chaque individu. Bon, ça ce sont l'islam, judaïsme. En islam, le Coran, lui, mentionne les anges qui protègent les gens du mal. Donc eux, ils sont là pour protéger toutes les personnes les gens qui font du mal. C'est bien ce que je comprends. Les anges qui protègent les gens du mal. C'est-à-dire, ils protègent les personnes qui sont attaquées par le mal. Par les gens méchants, quoi. Des anges comme Gabriel ont livré des révélations et des messages aux prophètes. Alors ça, on en voit partout dans la Bible, beaucoup d'anges, surtout l'ange Gabriel, qui a été souvent présent dans la Bible à certains prophètes. Alors, c'est Moïse, je crois. Il y a eu Marie aussi, quand il est venu à elle pour lui dire qu'elle attendait Jésus. Donc voilà, hein, il y en a plein. Donc, dans le Coran, ils en parlent. Et les musulmans croient que tout le monde est accompagné par les anges qui enregistrent leurs bonnes et mauvaises actions. Voilà, eux sont dans cette croyance-là, c'est-à-dire que dans leur vie, eh bien, tout ce qu'ils auront fait, que ce soit bien ou mal, l'ange, lui, il aura tout enregistré pour le donner au tribunal là-haut. Voilà, ça, c'est leur croyance. Après, il y a des diverses tribus amérindiennes qui, eux, ont des traditions autour de guides spirituels qui protègent des individus ou des clans particuliers. Alors moi, je suis plus dans ce niveau-là. Alors, c'est pas une croyance, moi, parce que moi, c'est particulier, mais je sais que j'ai mon guide à moi, mais c'est de l'intérieur. Bon, je vous expliquerai ça un peu plus, mais eux, c'est un guide spirituel. Certaines religions aussi orientales, telles que le Shinto, font également référence aux esprits kami protecteurs qui peuvent être attirés par eux. Donc ça c'est dans certaines religions orientales. Hein. Eux sont plus à avoir des esprits protecteurs. C'est plus eux ça et qui les aident. Après vous avez les spiritualistes du nouvel âge. Imagine, imagine les anges gardiens comme des êtres spirituels hautement évolués que nous avons tous, souvent les appelant guides spirituels ou guides angéliques. Alors, c'est ça que je suis, moi. Moi, je pense que nous sommes, il y a des êtres super évolués qui sont là-haut et qui viennent nous aider quand on en a besoin et on le demande. Moi, je suis plus là. Et après, j'ai mon guide personnel, c'était mon guide intérieur, moi. C'est-à-dire que depuis mes incarnations,
j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai emmagasiné et que j'emmène avec moi, hein, et c'est ancré en moi, mais pour le faire, pour que je puisse puiser là-dedans, eh bien, il faut que je fasse sortir ce moi intérieur pour essayer de comprendre ma vie et ce que je peux apporter et mes connaissances. Donc, c'est un travail à faire et c'est pas toujours facile parce que c'est une mémoire qui est effacée, qui est là, mais on l'a tous, hein, tous. On le transporte d'incarnation en incarnation. Donc, c'est important de se reconnecter à soi et de pouvoir comprendre. Donc après, eh bien, vous fonctionnez en fonction de ce que vous ressentez, parce que ça s'appelle de l'intuition et après, vous captez. Voilà. Moi, c'est ça que je pense. Et après, nous avons des êtres de lumière et très évolués qui sont là pour nous guider quand on leur demande de l'aide, parce qu'ils ne font rien, parce qu'on a le libre arbitre. Donc ils ne font rien si vous demandez rien. Mais si vous demandez de l'aide pour une chose que vous n'arrivez plus à fonctionner, ils seront là. Ils seront là. Donc bien qu'ils soient conceptualisés de différentes manières, c'est-à-dire que dans toutes les religions que vous pouvez avoir, les définitions de l'ange gardien, eh bien, l'essentiel, c'est qu'on sait qu'ils sont dans la protection de l'humain. Ils sont là, c'est des sagesses divines. Donc, on a tous le même définition de l'ange gardien. C'est le protecteur. Et c'est celui qui va vous donner les messages sagesse. Donc, c'est pour poursuivre notre voyage spirituel, grandir dans la spiritualité. C'est surtout ça. Donc, même si on a des croyants de toutes sortes, des religions de toutes sortes, elles se rejoignent, puisqu'on a tous des anges gardiens d'après les religions. Donc voilà, après, ça diffère un petit peu, mais en général, c'est toujours pour la protection, pour nous aider. Alors, est-ce que les anges gardiens sont réels? Ça, il y a beaucoup qui te la posent. Beaucoup soulignent les expériences personnelles impliquant une intervention, une protection divine comme preuve du travail d'un ange gardien. Et oui, vous savez, il y a eu des histoires depuis X, pendant des siècles, des interventions, oui, des anges. Et là, récemment, il y en a un qui a eu un accident et a percuté notre voiture, mais ça a été vraiment la voiture, et plus rien, la bouillie. Et pourtant, il est sorti indemne. Hein. Ensuite, j'ai vu une personne aussi qui avait raconté que elle roulait, elle conduisait tout d'un coup, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui lui dit de tourner la tête. Elle tourne la tête et elle a eu quelque chose qui est passé comme ça, comme c'est un camion qui était, je ne sais pas, derrière ou devant, je ne me rappelle plus, qui a frôlé et qui a cassé le parabrise, donc c'est devant. Et elle avait tourné la tête à ce moment-là, et heureusement, sinon elle l'avait eu en pleine face. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui prouve qu'il y a eu une intervention divine, donc un ange gardien, un protecteur, un être spirituel. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Par moment, j'ai mal, excusez-moi, mais j'ai vraiment mal, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai vraiment mal. Bon, excusez-moi, pour plus. Vous allez dire, ah, oh là là, alors. J'ai vraiment mal, en plus, je me suis mordu. Donc, excusez-moi, entre parenthèses, eh bien, justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu un ange gardien ou un être divin qui est venu
évolué, qui est venu là pour nous aider, parce que c'était pas notre heure de partir. Voilà, et il fallait dévier cette, cet accident, parce que c'était pas son heure. Parce que quelquefois, on a des accidents que c'est pas le bon moment. Et elles sont provoquées par le normal de la vie, du quotidien, hein. On est à l'abri de rien. Vous traversez la rue, vous pouvez vous faire écraser. Donc, si c'est pas votre heure, vous aurez rien. C'est ça que je veux vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que ils existent, mais on ne les entend pas de la manière qu'on voudrait les entendre et on ne les voit pas. En général, on ne les voit pas. Dans la Bible, il y a des prophètes qui ont vu, bon, c'est la Bible, hein. Après moi la Bible, hein, je trie, hein. Donc après, là, les théologiens, donc les historiens et tout, suggèrent que l'ordre hiérarchique des anges, avec les rôles des gardiens, sont dans la cosmologie générale des textes religieux. C'est-à-dire chacun a ses rôles dans les textes religieux, c'est-à-dire les religions. Et beaucoup, bien sûr, choisissent de croire en leur ange, c'est normal, puisque ils existent, les anges, ils existent, hein, mais ils expliquent ça sur leur base de leur croyance et de leur expérience qu'ils peuvent avoir eue. Alors pourquoi Dieu a fait des anges gardiens? Eh bien, selon les enseignements juifs chrétiens, Dieu a créé des anges gardiens pour agir comme protecteurs et guides pour les humains, pour les guider. Des fois, on va prendre un mauvais chemin où notre intuition va dire ah non, 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 on va prendre le chemin. Et on a raison, en fait. Votre guide intérieur qui vous aide, qui vous dit non, 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 fais pas ça. Et des fois, on ne l'écoute pas. Alors, les savants religieux ont décrit protéger les humains du mal. Et oui, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, serait-ce que dans les Bibles, de toutes sortes des Bibles, où il y a des histoires que les anges gardiens ont toujours protégé un peuple, euh, une histoire d'un couple, d'un homme, enfin, il y a toujours eu quelque chose. J'ai mal à la lèvre. Les anges gardiens veillent sur les humains et les protègent des dangers physiques et spirituels. Et oui, ils sont là pour nous, hein, en fait. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Après, vous pouvez les entendre, mais c'est pas entendre, c'est une intuition, vous savez, c'est vous qui parlez. Alors voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que ces êtres de lumière ou ces anges gardiens, ce ne sont pas des choses méchantes, ce sont des anges qui sont là pour vous aider, nous humains, parce que nous avons tendance des fois à prendre le chemin qu'il ne faut pas et eux, ils essaient de nous redresser parce que quand on était là-haut, on a décidé de tracer notre vie comme ça, mais comme on vient sur Terre, on ne se rappelle pas, eh bien, des fois, on va dévier. Donc, eux, ils disent non, non, tu te souviens pas que tu as dit que tu voulais être là. Donc, il faut écouter son instinct, son intuition, ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens, eh bien, on te met sur le droit chemin, sur les rails. Bon, voilà, donc après, voilà, pour moi, ce que je peux dire, c'est que les anges gardiens peuvent éloigner doucement les gens du péché et des décisions imprudentes. Voilà. Et donc, essayer de donner des pensées et des consciences de repentance, que ça arrive, dans le cœur et leur esprit. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que on a notre intuition et on peut, quand on défie des fois, ou par des fréquentations, des mauvaises fréquentations, ou des sujets, voilà, on rentre dans un cercle vicieux, il faut essayer de se dire, ah non, 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 mais là où je vais, là, je mets les pieds où, là, non, 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 non. Il faut écouter, il faut s'écouter, parce que c'est vous-même, vous êtes votre ange gardien dans votre moi intérieur. Et après, vous avez des anges
dans l'invisible, sont là aussi, hein. Et puis ils sont là pour vous délivrer des messages. C'est important ça aussi. Il faut les écouter des fois. Des fois quand vous êtes, vous avez le moral à zéro, eh bien demandez votre ange. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme moi hier. Alors moi, ça allait. Mais bon, on a eu des soucis et on s'est décidé à trois à faire une visio et on a parlé de tout, hein, de tout, spiritualité, rigolade et voilà, on s'est appris de nous, même si on se connaît, enfin, je connais une plus, mais je veux dire, on a essayé d'évoluer et de comprendre parce qu'on fait des erreurs tous. Malheureusement, on fait des erreurs, mais et quelquefois on le regrette, mais c'est pas méchant. Il faut savoir aussi prendre le large et dire non, ben bon, voilà, on n'est pas parfait, et on peut commettre des erreurs et essayer de donner à la personne, bon, voilà, cette situation m'a pas plu, ou alors on évolue. Même moi, je fais beaucoup d'erreurs. Des fois, je fais des impairs, malheureusement, et il faut savoir dire bon, ce que j'ai fait, c'est pas bien, bon, voilà. Et puis il faut savoir pardonner, parce que il y a des gens font des erreurs, et si vous pardonnez pas, ils avancent pas eux aussi. Et moi, j'avance pas, et c'est pas bien. Il faut évoluer. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les anges gardiens sont là pour vous donnent des signaux en disant non, 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 là, c'est pas bien. Donc, ils vous donnent des avertissements, ils communiquent avec vous, hein. Il y a toujours quelque chose pour vous faire comprendre. Ah non, non, là, c'est pas normal. Et puis, il faut beaucoup prier. Alors, vous avez plusieurs façons de prier. Alors, il y en a qui prient voilà, avec leur chapelet, là, je sais pas comment on appelle. Il y en a qui prient autrement. Moi, je prie à ma façon. On a tous une façon de prier qui est la même, puisque de toute façon, vous parlez. En fait, c'est une communication, vous parlez. Alors, en silence, c'est bien de le faire à voix haute, quand vous êtes tout seul, tranquille. Vous vous dites, voilà, je voudrais ci parce que je suis pas bien, gna gna, j'ai besoin de ça. Vous parlez comme si vous le voyez en face. Et vous avez des réponses. Et voilà, ça arrive. Et puis beaucoup de protection aussi, hein. Il y a les prières de protection et tout, ça aussi c'est très important. Donc, les anges gardiens, sachez une chose, ils vous écoutent, mais aussi voient dans vos pensées. Donc, ils sont dans la, vous les voyez pas, mais tout, ils savent ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous dites. Donc, nous, c'est avoir une compréhension de ces anges qui sont importants dans notre vie. J'ai rarement vu quelqu'un qui ne croit pas quand même à des anges gardiens. Parce que alors là, ça veut dire qu'il est zéro, voilà. Donc ils sont là, ils ont des tâches, eux, à faire, à nous aider dans le monde entier. On a chacun effectivement un ange gardien qui est là pour nous aider et un guide qui est notre guide intérieur. C'est celui qui va nous guider. Et l'ange gardien, il est là pour nous protéger. Et puis, mais par contre, sachez une chose, hein, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous demandez rien à votre ange gardien, il fera rien, hein, il vous laisse. Mais si vous lui dites, voilà, je suis embêtée, je sais pas quelle route je vais prendre, est-ce que tu crois que c'est la bonne route ou est-ce que je fais bien? Il va vous répondre d'une manière ou d'une autre, hein. Et il va pas vous dire, ah ben tu prends cette route-là. Il va vous guider, il va euh, une image, une musique, une parole de quelqu'un. C'est comme ça qu'il vous guide. Et c'est ça, il faut être attentif tous les jours, parce que les messages, ils sont tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut vous écouter et écouter autour de vous. Que des fois, une publicité, une voiture qui passe, les heures miroirs. Moi, en ce moment, les heures miroirs, moi, j'en ai tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je regarde et je me dis, ah bon, il faut que je travaille ça. Ah bon, il y a ça, voilà. Ça, c'est bien. Donc, ça rassure les humains, ça, les anges gardiens. Et c'est vrai, c'est vrai. On a besoin d'eux.
même si on ne les voit pas, on sait qu'on a besoin. Beaucoup prient d'une manière comme ils veulent, mais ils prient. Pourquoi ils prient? C'est parce que c'est instinctif, c'est vrai. Donc, les anges gardiens sont là pour nous guider. Et alors après, il dit, beaucoup de religions parlent de Dieu. Moi, je parle de l'univers parce que bon, voilà. Mais oui, il y a une source. Elle est là, elle existe. Mais après, vous l'appelez comme vous voulez, ça revient au même de toute façon. Alors, donc, il faut transmettre ça à tout le monde euh, parce que on est guidé. Donc, il faut comprendre tout ça. Donc, moi, je pense qu'il y a une famille galactique là-haut. Donc, on dit les anges gardiens, mais ça peut être ouais, quelque chose d'autre. Moi, je pense qu'il y a une famille de lumière, des gens très évolués, enfin des gens, c'est le grand mot, je veux dire des êtres qu'on ne voit pas, et je pense qu'ils sont très évolués plus que nous, et nous aident à comprendre. Puis il y a eu des civilisations qui ont été très évoluées. Donc ça aussi, ça c'est un truc que je vais vous apprendre parce que c'est super. Bon, mais enfin voilà. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut vous écouter parce que vous avez votre guide intérieur et après, il y a des anges gardiens et après, selon vos croyances et vos religions. Bon, j'ai été un peu longue. J'espère que j'ai pas trop bafoué parce que voilà, je voulais vous le partager parce que beaucoup s'interrogent, hein, évidemment, hein, de plus en plus maintenant, et on en a besoin. Besoin de croire à ces choses parce que elles sont vraies, elles sont vraies. Après la Bible, elle en parle dans toutes sortes de Bibles, mais après, je fais très attention parce que dans la Bible, il y a à boire et à manger, comme on dit. Bon, oh, puis alors, qu'est-ce que j'ai mal à... Alors là, je me suis mis en rouge à lèvres parce que c'est parce que j'ai un genre de bouton. Je vous dis pas, j'ai mal, hein. Donc voilà. Alors, un petit message à mon amie qui s'appelle Sylvie, qui son chien, parce que depuis longtemps il fait ça, et son tout petit chien chihuahua, là, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit chien, il est adorable, mais il a une manie, il lui prend ses paquets de cigarettes, il les écrase, il les met dans la bouche, il les écrase. Et ben je lui dis, c'est un signe. Il me dit, oui, mais il les bouffe. Ben, j'ai dit, ça veut dire, toi, faut t'arrêter de fumer. Alors je te le dis, ton chien t'avertit, ils sont des êtres de lumière, donc tu dois les écouter. Mais, alors elle m'a dit, mais il va être malade, mais peut-être qu'il va prendre hein, sur lui. Donc fais attention. Voilà, c'est un petit message que je te donne, hein. Je pense que Vincent va lui dire. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et surtout des petits pouces parce que ça m'aide à avancer et surtout, si vous pouvez partager parce que ça me permet moi d'avoir ça propage un peu plus loin pour ceux qui veulent être, ouais, qui aiment partager, puis qui aiment mes vidéos, et bien comme ça partage, et puis voilà, on se partage des connaissances, c'est important ça aussi, hein. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous aime, Namasté.